Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans ces vidéos, j'ai envie de vous expliquer comment bien progresser en vous entraînant mal. Alors non, ce n'est pas un troll et je pense que je vais vous donner des informations qui sont à la fois très intéressantes mais surtout très importantes. Alors en fait, lorsqu'on s'intéresse à la préparation physique, lorsqu'on lit des livres, lorsqu'on regarde des vidéos comme les miennes par exemple, on peut se dire « Ok, si j'ai envie d'avoir de bons résultats, je dois pile choisir les bons exercices. » Ok. En plus de ça, l'ordre de ces exos doit être parfait. Je dois choisir pile le bon nombre de répétitions, de séries, pile le bon temps de récupération, ce genre de choses. Et en soi, c'est vrai parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un résultat optimal, entre guillemets. Néanmoins, ça ne va pas vous empêcher, si vous ne faites pas ça, de ne pas avoir de résultats du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête. Et je vais vous donner un exemple très précis et très concret pour que vous puissiez vraiment comprendre mon argumentation. Alors, le truc, c'est que moi, je déteste travailler mes jambes. C'est un fait, je trouve ça horrible. Rien que de travailler les jambes, c'est une sensation que j'aime pas. Surtout lorsqu'on travaille avec une forte intensité, c'est vraiment ultra chiant. Voilà, c'est ce que je ressens. Et le truc, c'est que ce qu'on sait, imaginons par rapport à l'articulation de l'épaule, on sait que le haut du corps a davantage besoin de complexité parce que justement cette articulation peut bouger de plein de manières différentes. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des jambes ou qui sont des segments corporels qui sont beaucoup plus restreints, raison pour laquelle eux ils ont besoin davantage d'intensité. Donc lorsqu'on travaille les jambes, c'est bien de travailler avec une très forte intensité. Ce qui est totalement vrai si on veut avoir des résultats, si on veut avoir un résultat finalement qui est optimal. Néanmoins, moi ce que j'ai fait, c'est que je me disais, ok, moi ce que je veux, ce n'est pas ce qui est optimal, mais ce que je suis capable de faire. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? C'est la question que je me posais, donc qu'est-ce que moi j'ai envie de faire au lieu de qu'est-ce que je devrais faire? Ok? Avoir envie ou devoir, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Donc imaginons si je savais que, vraiment exemple au pif, qu'avec cet exercice de squat, si je fais imaginons 4 séries de 12 répétitions, et ben ce serait le plus optimal pour moi et donc c'est ce qui va me permettre d'avoir le plus de résultats, mais c'est ce qui va vraiment le faire aussi le plus chier. Maintenant je me disais au lieu de faire ces 12 répétitions, je vais que faire 7 répétitions. Donc je vais faire 5 répétitions de moins, donc vraiment d'un point de vue optimal, c'est pas bon. Néanmoins, ça me permet quand même de progresser et moi ça me permet de travailler mes jambes sans pour autant avoir des problèmes pour marcher les jours suivants, avoir des méga courbatures ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment la philosophie d'entraînement que j'ai gardée par rapport aux jambes. Et vu que finalement j'avais un processus qui me plaisait et que j'étais prêt à faire, et ben j'ai pu m'entraîner souvent. Vu que je me suis entraîné souvent, et ben j'ai commencé à avoir des résultats. Vu que j'ai eu des résultats, ça m'a donné envie de m'entraîner pendant très longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des gens qui sont vraiment fortes et des gens qui sont vraiment souples. Je pèse 95 kg, j'ai aucun problème pour faire des pistol squats. J'ai aucun problème pour faire des shrimps, qui est une variante vraiment très dure de pistol squat, une des variantes les plus dures au niveau de vos jambes et qui demande pas mal de force et de souplesse, j'ai aucun problème. Je peux faire plusieurs répétitions de Dragon Pistol Squat, qui est aussi un exercice qui est vraiment très dur au niveau des jambes, j'ai aucun souci. Je peux faire énormément de sissy squat, j'ai aucun souci. Peu importe ce qui se passe au niveau des jambes, j'arrive à générer une grande force et en plus d'avoir une grande force, j'ai également une grande souplesse, ok? Vraiment aucun souci du tout. Et j'ai pu créer justement des jambes fortes et souples sans jamais m'entraîner, ou jamais c'est faux, mais en m'entraînant très rarement de manière optimale. Je me suis simplement dit, ok, qu'est-ce que je suis prêt à faire? Ça, c'est vraiment une question très importante parce que souvent on se dit, on est obligé de faire ça. Vu qu'on se dit, ah, c'est soit ça ou c'est rien, et ben du coup on le fait pas. Et vu qu'on le fait pas, on progresse pas. Alors que si maintenant on se demande qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que là maintenant je suis prêt à faire, et ben ça va nous permettre de trouver un processus, un protocole qu'on est prêt à suivre. Et vu qu'on est prêt à le suivre, on va avoir de bons résultats. Bien sûr que si je m'étais entraîné autrement, je trouve j'aurais eu de meilleurs résultats et je les aurais eu beaucoup plus rapidement. Mais ça, je m'en fous. Pourquoi? Parce que votre pratique physique, ça reste une pratique. C'est pas quelque chose qui doit être temporaire. C'est pas quelque chose que vous devez faire comme beaucoup de gens, juste je m'entraîne juste avant l'été pour être beau. Non, c'est quelque chose qu'on est censé faire toute notre vie. Et vu que c'est une pratique, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait régulièrement, et ben on s'en fout pile quand on va voir le résultat escompté. Si maintenant vous êtes un athlète, c'est totalement différent. Si vous êtes un athlète, vous devez faire des choses qui se trouvent dans le spectre de l'optimal. Mais si vous êtes juste quelqu'un qui s'entraîne, qui a juste une pratique physique, et ben on s'en fout de quand vous allez avoir les résultats. L'important, c'est rester dans le processus. Et pour rester dans le processus, il faut aimer le processus. Donc maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que je suis prêt à faire?
Ça va pas être optimal, mais au moins ça va vous faire progresser. Et si vous faites suffisamment longtemps, eh ben vous allez avoir de bons résultats également. Bien sûr, ça reste schématisé. Si vous faites, imaginons, totalement de la merde, enfin je sais pas, de la merde incommensurable, et bien sûr ça va vous limiter, mais ça va pas vous empêcher de progresser pour autant. Et ça c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête. Même si on fait de la merde, on peut quand même progresser et on peut être quand même fier de ce qu'on a accompli. Ultra important à garder en tête. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme d'entraînement qui, bon, cette fois-ci, vous explique pour le coup ce qui est optimal, comment développer votre force, votre souplesse, votre endurance, votre vitesse, qui parle de posture, qui parle de rééducation, qui vous donne des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, mais qui vous donne aussi des modules de mouvement pour apprendre à mieux bouger, que vous pouvez suivre à votre propre rythme, vraiment des programmations sur plusieurs années, avec aussi des entretiens qui sont mis en place tous les 3 mois pour que vous puissiez me poser des questions, pour que vous puissiez discuter avec d'autres pratiquants. Et n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée, bye!